Nazareth. Jésus de la Bible, le ressuscité, troisième jour. Ce matin, je me présente devant toi. Père, je sais que ton peuple est en ligne. Papa, toute personne qui écoutera cette parole, que la bénédiction soit son partage. Papa, aide-nous à arriver là où nous cherchions à arriver. Papa, sois avec nous. Je déclare ta présence en ces lieux. Je déclare ta gloire en ces lieux. Je déclare ta puissance en ces lieux. Papa, manifeste-toi. Tu es le roi des rois. Tu es au-dessus de toutes choses. Yahweh, Dieu de miracles, encore une fois. Merci. Parle-nous ce matin. Nous sommes là pour t'écouter. J'ai ainsi prié. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Ce matin, nous allons continuer notre marathon qu'on a commencé depuis hier. Je pense que Dieu nous a donné une pensée. La pensée que Dieu nous a donnée, c'est sur l'amour et le pardon. C'est sur l'amour et le pardon. C'est une pensée que Dieu m'a révélée par rapport à ce qui se passe dans le monde entier. Alors nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Proverbes 10, verset 12. La Bible dit: la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toute faute. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Alors j'ai compris que même s'il y avait un problème, même s'il y avait quoi que ce soit, mais là où nous allons présenter l'amour, sachez-le bien que Dieu n'est pas loin pour agir. Comme je disais tantôt, hier, que nous sommes arrivés à un moment, ça ne sert à rien de parler mal des autres. Mais chose vraie, le problème qui se passe, qui frappe le monde entier, c'est un problème qui nécessite que le peuple de Dieu demande pardon. Gomorrhe et Sodome étaient frappés parce que leur marche n'était pas bonne. Mais Abraham va s'élever un jour pour l'intercession de Gomorrhe et Sodome. Il pria là où il était, dans sa maison. Il a présenté l'amour, malgré ce que Gomorrhe et Sodome avaient fait comme péché, l'iniquité. C'était tellement grave, Dieu a frappé. Abraham pouvait aussi dire que non, c'est de leur faute. Mais il n'a pas regardé ça. Il est rentré dans l'intercession pour que Dieu puisse faire grâce à son peuple. Il a présenté l'amour et l'humilité. Quand nous lisons la Bible, quand le peuple de Dieu qui marchait avec Josué, le peuple d'Haï, un petit peuple, quand il a gagné Israël, la Bible dit que Josué s'est mis à terre. C'est un signe d'humiliation. C'est un signe de pardon. Alors c'est ce qui nous manque maintenant. Humilions-nous devant la face de Dieu. Parce que ce qui est vrai,
comme je disais tantôt, l'Église a failli quelque part dans sa mission. Parce qu'il y a des choses qui se passent pour le siècle présent. Ce sont des choses horribles. Je ne suis pas venu pour parler et toucher quelques points. Mais la manière que je suis en train de parler, celui qui a la révélation, celui qui a le discernement, arrive à comprendre que cet homme veut parler de quoi? Il y a l'abomination. L'Église est en train de passer un temps d'abomination. Il y a des choses qui se passent. Mais la Bible dit, dans le livre d'Ézéchiel 30, 22-30, Ézéchiel 22-30, la Bible nous fait comprendre que l'Éternel, qui est Dieu, cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays. Mais moi je dirais en faveur du monde. Mais la Bible dit qu'il n'en trouvait pas. Il cherche un homme qui va s'élever pour plaider la cause, pour demander à l'Éternel. Mais l'Éternel dit il n'en trouve pas. Mais aujourd'hui, je ne suis pas le seul. Je sais que beaucoup sont levés pour plaider la cause. Mais je venais pour ajouter, ce n'est pas seulement pour un seul pays, mais c'est pour le monde entier. Que l'Éternel fasse grâce. Qu'il pardonne son peuple. Parce que le mal est rentré même dans la présence de Dieu. Il y a des choses qui se passent, ce sont des choses horribles. La Bible dit, d'autres péchés seront pardonnés. Mais celui qui blasphème le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Il y a des choses qui se passent, il y a beaucoup qui blasphèment maintenant le Saint-Esprit. Et l'Esprit de l'Éternel est vraiment bafoué. Et comme je disais hier, quant à moi, c'est vraiment une frappe de l'Éternel. Alors, on peut parler de la part de Dieu, on peut tout faire. Mais si nous ne fléchissons pas les genoux, si on ne va pas se repentir, tout ce qu'on peut demander, ça va être nul. Alors pour arriver à ce stade, ça demande d'abord l'amour. Alors voilà pourquoi j'ai compris une chose pendant ce temps. Dans le livre de 2 Chroniques 7-14, ça c'est un passage qui va nous entraîner dans la prière que nous allons commencer demain, lundi. Une prière de jeûne et prière. À partir de midi, comme je disais, nous tous, nous allons nous mettre dans la prière. Alors le passage en question dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mais moi je dis toujours, et je guérirai le monde, parce que nous sommes en train de prier pour le monde entier. Mais le grand problème, il dit, si mon peuple s'humilie, invoquez mon nom. Par là je voulais dire quoi? Mais il dit, s'il se détourne de ses mauvaises voies, nous devons reconnaître que nous avons failli dans la voie de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en train de vivre ce genre de choses. Parce que ce qui se passe, ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne glorifie pas Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous humilier. Nous devons chercher la face de Dieu.
nous devons nous détourner de la mauvaise voie. Il dit que si tu détournes de tes mauvaises voies, c'est là où il va t'exaucer. C'est là où il va te pardonner. Alors voilà pourquoi. Ça c'est un travail que nous allons continuer demain par rapport à la prière que nous allons faire. Nous allons continuer la marche au fur et à mesure parce que nous allons vraiment rentrer dans la prière. Mais le message de ces jours, je voulais dire ceci. La mort est dans le pot. La mort est dans le pot. Quand je dis la mort est dans le pot, le monde entier est en train de vivre la mort. Ça, c'est la mort. Nous sommes en train de passer un temps critique. Un temps, il n'y a plus la joie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans le livre de 2 Rois 4, verset 38 à 41. La Bible dit que on est en train de parler sur le pot. Le pot représente le monde. Et quand on dit que la mort est dans le pot, les fils des prophètes, il y avait la famine. Et pendant qu'il y avait la famine, lui-même le prophète n'était pas là. Le prophète Élisée. Élisée revint à Gilgal. Et il y avait une famine dans le pays. Mais là je dirais, il y a un problème dans le monde entier. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour le fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans le champ pour cueillir des herbes et trouva de la vigne sauvage. Et il y accueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il rendra et il le coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne le connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé des potages, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot. L'homme de Dieu, et ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine, il ajouta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Comme je disais que le monde entier est secoué, le monde entier est frappé par cet événement que tout le monde connaît. Corona, virus. Moi je dirais qu'il y a déjà quelque chose qui est rentré dans le monde. Mais on est en train de nous parler, l'autre bien-aimé revenait du champ et il a amené des coloquintes sauvages. Et en préparant cela, c'est là où la mort était rentrée. Mais moi je pense que si la mort est rentrée, comme je suis en train de vous dire, je suis en train de vous faire comprendre, c'est par rapport aux mauvaises choses. Les coloquintes sauvages, c'est des mauvaises pratiques qui sont rentrées dans la religion. Et nous sommes en train de marcher dans le compromis. Il y a des choses qui se passent. Maintenant, dans des églises, beaucoup acceptent le mal. Et ça devient non plus là où il y a la présence de Dieu, mais là où il y a la présence du diable. Voilà pourquoi il y a maintenant la confusion. Normalement, c'est l'église qui devait s'élever. Mais l'église ne s'élève pas. Pourquoi? Il y a déjà tout un mélange. Il y a déjà tout un mélange dans ce qui se passe. Il y a tout un mélange.
On est en train de nous parler quand il a amené Coloquinte sauvage et il a communiqué la mort. Et c'est ce qui se passe maintenant. Je voulais dire, peuple de Dieu, prêchons la parole de Dieu comme cela se demande. Amen. Vivons la parole de Dieu comme Dieu recommande. Il y a déjà ce qu'on a vu. Il a amené. C'est une parole trafiquée. Coloquinte. C'est une parole trafiquée. C'est une parole travaillée. Et ça a amené la mort. Mais quand l'homme de Dieu s'est levé, voilà pourquoi il s'agissait d'un homme de Dieu s'élever, parler et communiquer la vie. Voilà pourquoi quand le prophète Élisée est venu, on lui a dit la cause de ce qui se passe. Et il a parlé de la farine. La farine, c'est la nouvelle parole qui donne la vie. La farine, c'est la parole proprement dite de Dieu. Il a donné la parole qui donne la vie. Il y a des paroles qui donnent la mort. Mais lui, il a donné la parole qui donne la vie. Comme je vous ai dit, le pot représente le monde. Ou l'église. Coloquinte, sauvage, représente la mauvaise parole ou évangile. Les mauvaises pratiques qui se passent maintenant. Et ça donne la mort. Si aujourd'hui nous sommes en train de vivre ce genre de choses, que personne ne nous trompe, on peut parler, on peut tout faire, mais ce qui est vrai, la mort est dans le pot. Tout le monde entier, nous sommes dans le chaos. Nous sommes dans le chaos. Voilà pourquoi la Bible dit que le moment que Ézéchiel était en exil, la Bible nous fait comprendre, pendant qu'il était là-bas, c'est là où Dieu va visiter Ézéchiel. Dieu a fait de lui un homme, il était sacrificateur. Mais Dieu va lui visiter et il a fait de lui un prophète. Parce qu'il avait compris que non, il y avait trop de mal. Les gens prophétisaient maintenant selon leurs sentiments. Et les gens faisaient maintenant leur commerce dans la parole de Dieu. Il y avait trop de faux prophètes. Le faux prophète que je suis en train de parler, c'est celui qui annonce la parole de Dieu. Tout prédicateur à ce temps-là. Voilà pourquoi il dit à Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel 2:5, vous allez lire ça à la maison. Il dit à Ézéchiel, parle, qu'il écoute ou qu'il n'écoute pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. C'est ce que l'Église doit jouer comme rôle. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir des arrière-pensées. Il ne faut pas faire trembler les gens. Ce que le monde prend comme les mesures, ce sont des mesures sécuritaires pour tout le monde. Ce n'est pas un mal. C'est pour protéger le peuple. Mais pendant ce temps, toi qui es homme de Dieu, toi qui es pasteur, toi qui es celui qui annonce la parole de Dieu, quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude? Ils cherchent parmi eux un homme qui s'élève un mur, qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi, en faveur du monde. Mais ils n'en trouvent pas. Mais aujourd'hui, je sais que beaucoup sont levés pour plaider la cause de ce qui se passe. Ne condamne personne. Mais chose vraie, nous devons présenter l'amour. Chose vraie, nous devons nous s'humilier devant la face de Dieu pour demander pardon. Pour demander pardon.
La Bible nous fait comprendre dans le livre de Psaume 33, 12. Heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Nous avons la grâce d'être dans une nation là où le nom de Jésus est élevé. Et je sais que dans le monde entier, à l'heure où nous sommes, beaucoup sont en train de plaider la cause du peuple de Dieu. Et ce qui se passe, je sais que ce n'est que dans la prière, ce n'est que dans des jeûnes et prières, nous allons trouver la solution. Nous allons trouver la solution. Là où tu es, prends ta position. Sachez-le bien que la mort est déjà dans le pot. Mais l'Éternel a suscité quelqu'un pour changer la parole, pour changer la vie. La Bible dit, c'est la bonne parole qui donne la vie. Mais la mauvaise parole ne donne pas la vie, donne la mort. Aujourd'hui, la parole de Dieu, ça ne se présente pas comme il fallait. Voilà pourquoi beaucoup n'arrivent pas à s'élever parce qu'il y a la confusion. Là où les autres se réunissent et les gens aussi qui annoncent la parole se réunissent là-bas. Dis-moi, tu vas t'élever comment? Parce qu'on te connaît. Ils vont dire que non. C'est notre parent. C'est notre frère. Voilà pourquoi, avec tous ces genres de choses, qui est rentré dans l'église, c'est ce que nous venons de lire. La Bible dit clair. C'est la mort qui est rentrée dans l'église. Et il faudrait que le peuple de Dieu s'élève. Voilà pourquoi je demanderai au peuple de Dieu. Nous allons prier ce matin. Nous allons demander à l'Éternel le colocante qui est rentré dans le pot, qui amène la mort, qui amène les difficultés. Ce matin, nous allons plaider la cause que l'Éternel change, que l'Éternel enlève ce qui communique la mort dans le pot. Coloquette, c'est ce qui a détruit. Mais comme Dieu est Dieu, il est venu pour donner la guérison. Il est venu pour donner la gloire. Voilà pourquoi nous allons plaider la cause. Il y a des choses qui se passent. Pourquoi? Parce qu'il y a les mauvaises choses qui sont rentrées dans le monde. L'Éternel est fâché. Il est fâché. Avant qu'il y ait la destruction, ça ce n'est que le premier signe. Mais si vous et moi, nous nous levons, ça va passer. Et moi je crois à cela. Je crois à cela. Peu importe ce qui est rentré dans le pot, l'Éternel est capable de faire quelque chose maintenant. De communiquer la vie là où il n'y avait plus la vie. De communiquer un remède là où il n'y avait plus le remède. Présentons l'amour. Il y a des gens qui ont fait de mauvaises choses. Mais nous demandons à l'Éternel de le pardonner. Les choses d'abomination, de le pardonner. Et après avoir le pardonné, qu'il nous fasse grâce de vivre sa grâce, de vivre sa présence. Là où tu es, touche ton cœur. Nous allons prier.
Répète après moi, Seigneur Jésus. Je viens devant toi. Fais-moi grâce. Je sais. La mort est rentrée dans le pot. Mais tu es capable de faire quelque chose. De faire quelque chose. Avec toi, tout est possible. Il y a la solution. Le prophète Élisée est venu. Il a donné la solution selon l'insigne de l'Éternel. Alors voilà pourquoi ton peuple que nous sommes, manifeste-toi. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Ne permets pas à ce qui se passe, à ce qui se passe actuellement dans le monde entier puisse continuer. Que cette hémorragie s'arrête. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de la farine. Pour changer l'évangile. Pour changer la parole de Dieu. Donner la vie. Là où il n'y avait plus la vie. Là où il n'y avait plus la vie. Je suis en train de prier maintenant. Yahweh, Dieu de miracles. Nous comptons sur toi. Car tu as parlé d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous croyons que ce matin, ce que tu as parlé, ton peuple est à la brèche. Tu as dit dans ta parole, Ézéchiel 22:30, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays. Je dirais en faveur du monde entier. Voilà pourquoi on s'est levé pour plaider la cause. Si autrefois il n'y avait personne, mais aujourd'hui, il y a des gens qui se sont levés. Tu as dit dans ta parole, tu cherches un homme afin que je ne le détruise pas, le monde. Et moi je sais que tu ne le détruiseras plus. Parce qu'il y a des gens qui se sont levés. Voilà pourquoi ce matin on est là pour plaider la cause. Et que cette affaire s'arrête. Nous te supplions. Seigneur, ne détruis plus le monde. Tout le monde est debout par rapport à cette affaire. On a compris que la mort a touché beaucoup de familles. Mais là où je parle maintenant, je déclare ceux qui sont dans des hôpitaux, dans des maisons, en quarantaine, ils sont dans une surveillance. Mais ce matin, que le miracle traverse sans barrière. Au nom de Jésus-Christ, nous souhaiterons écouter des grands témoignages. Ne permets pas que ces fléaux touchent encore d'autres familles. Que cela s'arrête. Si dans d'autres nations, ils ont trouvé le remède, Seigneur, pourquoi pas les autres nations? Pourquoi pas les autres nations? Les autres pays? Que tout le monde entier déclare Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Voilà pourquoi ton peuple est en train d'invoquer ton nom. Ton peuple s'est similié. Ton peuple prie. Et ton peuple cherche ta face. Ton peuple cherche à se détourner de ces mauvaises voies.
Seigneur Jésus, tu as promis, c'est là où tu exauceras des cieux. Tu as promis, c'est là où tu pardonneras le péché. Tu as promis, c'est là où tu guériras le pays. Et moi, je sais que papa, tu es prêt pour guérir le monde entier. Amen. Tu es prêt pour guérir le monde entier. Nous te supplions, Yahweh. Étends ta main. Étends ta main. Fais grâce. Fais grâce que le miracle soit opérationnel. Que le miracle soit opérationnel. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Peuple de Dieu, je voulais dire ceci. J'ai été inspiré de parler à ce qui concerne des coloquintes sauvages qui étaient rentrés dans le pot pour donner la mort. C'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Coloquintes, c'est ce que nous sommes en train de vivre dans le siècle présent. Je ne veux pas multiplier des paroles pour dire certaines choses. Mais moi, ce que je veux, présentons l'amour. Ceux-là qui ont pris Dieu comme leur ami, qui ont pris Dieu comme leur oncle, évitons cela. C'est ce que la Bible dit. Coloquintes sauvages. Et c'est ce qui donne la mort. Et voilà pourquoi nous sommes tous sous la malédiction. Mais il y a ceux-là qui sont capables de dire Seigneur, fais grâce. Et moi je sais que la grâce de l'Éternel est là. Voilà pourquoi demain, nous tous, à partir de midi, là où tu te retrouves, que ce soit dans ton lieu du travail ou au marché, je ne sais pas trop, dans ta voiture, tu peux garer quelque part, cherche une place bien, gare. Dis un mot à l'Éternel. Dis à l'Éternel, j'ai compris l'histoire de coloquintes sauvages qu'on vient de me parler. J'ai compris cela. Je sais que beaucoup ont bafoué l'évangile. Beaucoup fait semblant d'être agneaux, mais or que ce sont des loups. Beaucoup fait semblant d'être justes, or qu'ils ne sont pas justes. Alors, nous allons plaider la cause, comme ce qu'Abraham avait fait autrefois, comme les autres ont fait autrefois. Nous aussi, on va le faire maintenant. En RDC, il y avait ce genre de choses. Il y avait la guerre. Mais les gens se sont levés dans la prière et il y avait le miracle. Alors, j'appelle tout le monde. On a des familles, on a des parents, on a des enfants. On ne peut pas continuer à vivre ce genre d'échec, ce genre d'humiliation. Le temps est arrivé, lèvons-nous. Alors, la prière qui va commencer demain, c'est une prière avec jeûne. Je demande à tout le monde de commencer le jeûne à minuit. Ceux qui prennent le médicament, je ne peux pas leur défendre de prendre le médicament. Même jusqu'à 15 h, tu peux arrêter. Celui qui peut continuer jusqu'à 17 h, il n'y a pas de problème. Mais à partir de minuit, nous rentrons dans le jeûne. Pendant 7 jours, soyons vraiment sérieux. Que chacun de nous soit dans une attitude de prière. La Bible dit que Josué était à terre. C'est là où l'Éternel a compris que non. Il plaidait la cause, il dit que Josué, lève-toi.
Le méchant est parmi vous. Mais aujourd'hui, nous ne demandons pas à l'Éternel de tuer le méchant. Mais il faudrait que le méchant se répande. Nous ne demandons pas la mort de quelqu'un. Même s'il y a ceux-là, leur marche n'est pas vraiment ça. Mais que l'Éternel puisse pardonner. Qu'il donne la grâce à tout le monde. Que cette affaire puisse prendre fin. Qu'il n'y ait plus de morts. Qu'il y ait un remède à partir de maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et demain à midi, ça ne va pas être visuel. Parce que nous tous, nous serons dans la brèche, dans la prière. Alors je ne vois pas celui qui va filmer. Mais ça va être par audio. Parce qu'à midi, nous rentrons dans la prière. Tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Tu veux rester debout, reste debout. Tu veux soulever les mains, soulève les mains. Celui qui va pleurer, pleure. Nous allons vraiment revendiquer nos droits auprès de l'Éternel pendant 7 jours. Alors, c'était votre humble serviteur, le révérend Richard Ntsumbu, Père Abraham. La révélation que Dieu m'avait donnée, c'était ça. La mort dans le pot. Malgré la mort dans le pot, mais il y a eu la solution. Il est le Dieu qui donne la solution. Rien ne dépasse notre Dieu. Le monde entier est touché. Jonas avait compris sa faute. La Bible dit que Jonas a porté le deuil, le sac. Mais Dieu l'avait exaucé. C'est la même chose. Et c'est que nous allons commencer demain. Que Dieu bénisse sa parole. Que cette parole soit gravée dans le cœur de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, j'ai supplié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Nous sommes en train d'acclamer cette parole. Après le moment, les gens attendent des paroles de bénédiction pour acclamer. Nous avons eu la parole de remède, la parole que nous donne la vie, la parole qui aujourd'hui nous annonce que la nouvelle Paris, c'est la parole qui donne la vie. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole réellement qui est venue nous repositionner là où nous avons commencé à dévier. Mais nous voulons passer quelques temps dans un petit temps d'adoration pour élever le nom du Seigneur, magnifier son Saint-Nom. C'est dimanche. Alléluia, c'est le jour du Seigneur et c'est dimanche dans vos maisons, nous voulons consacrer ce temps au Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons commencer à lever nos voix, à dire merci d'abord au Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné pour écouter la vie et la parole de Dieu dans le monde de Jésus. Alléluia. Ton Saint-Nom Jésus. Personne ne peut sauver. Il n'y a que l'agneau de Dieu immolé qui peut nous sauver. Je comprends pourquoi Jean commençait à pleurer. Qui peut nous sauver? On lui a dit, regarde le lion de la tribu de Juda. C'est lui seul qui peut nous sauver. Et quand Jean va voir le lion, au lieu de voir un lion, il voit l'agneau de Dieu. Alléluia. Seul l'agneau a la capacité de sauver le monde entier. Alors nous sommes en train de proclamer son Saint-Nom. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons lever la voix, chanter? Même
même à la maison, chante, proclame le nom de Jésus. Nous sommes en train de proclamer le nom de Jésus. Élève la voix et commence à chanter son saint nom. Parce qu'en ce moment, il n'y a que lui. Tout le monde tourne autour de Jésus. Même les gens, les incroyants sont en train de dire Dieu, viens nous sauver. Alors nous sommes en train de lever le nom de Jésus. Nous sommes en train de lever le nom de Dieu. Alléluia. Viens au milieu de nous. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Liberté, puissance, bien manifeste ta présence. C'est toi notre vie, Seigneur. Ce matin, nous manifestons ton Saint-Nom. Rien, nul n'est comparable à toi, Jésus. C'est toi la nouvelle farine. La farine que les gens ont rejetée, Seigneur, et cette farine dont nous avons besoin en ce moment. Seule cette farine peut nous donner le remède, la vie, la restauration. Alors nous sommes en train de dire, Seigneur, sois exalté en ce lieu, sois glorifié en ce lieu, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Merci pour ta présence en ce lieu. Nous glorifions ton nom, Jésus. Nous magnifions ton Saint-Nom, Jésus. L'Église tout entière et le corps du Christ en ce moment, en train de lever ton Saint-Nom. Nous glorifions ton nom, nous magnifions ton nom, Jésus, qui est comme toi, Jésus. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu es au milieu de nous, Esprit de Dieu, qui est comparable à toi, Jésus. Merci de déverser ta grâce au milieu de nous. Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Nous allons clôturer ce moment. Nous allons demander au pasteur Nolé de lever sa voix et d'amener toutes les prières qui ont été faites en ce lieu devant le trône de Dieu. Qu'un bon parfum soit répandu devant le Seigneur. Afin que tout ce qui nous fait soit Yahweh, sois loué. Yahweh, Yahweh, sois loué,
dit quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. C'est le nom de Jésus que nous élevons ce matin. C'est le nom de Jésus que nous élevons ce matin. Le nom qui guérit, c'est le nom de Jésus. Le nom qui libère, c'est le nom de Jésus. Le nom qui agit dans nos vies, c'est le nom de Jésus.